Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Un événement ce matin. Emmanuel Macron, lui, accélère sa campagne. Il était attendu, Emmanuel Macron a enfin publié son programme. Enfin, Emmanuel Macron entre dans le grand bain. Et pour solenniser ce moment tant attendu, il a opté pour une cérémonie classique. Une salle à 2 pas de l'Élysée, un pupitre bleu-blanc-rouge, des drapeaux, un fond bleu-roi, un discours technique et une maîtrise totale de son image puisque ses équipes se sont chargées de tout filmer. En clair, le candidat d'En Marche se glisse dans les habits de présidentiable et s'offre une crédibilité. Un contrat avec les Français qui est le cœur de l'engagement que je souhaite prendre. Le junior de la présidentielle a donc cédé au code de la com tradie. Sa technique de séquençage a échoué. Depuis début octobre, il a égrené son programme dans les médias, mais ça n'a pas imprimé. Il est resté le fils spirituel de Ségolène Royal en 2007, un prophète sans projet. Ce qui est en train de se passer est inédit. Cette semaine, l'objectif était donc de graver dans le marbre le moment fondateur de sa conférence programmatique. Première étape, profiter du boulevard donné par la Bérésina de François Fillon pour le dégommer. Il est l'un des premiers à réagir à la charge de François Fillon contre les juges. C'est plutôt le signe d'une perte de nerfs. Emmanuel Macron a sans doute été l'un des plus incisifs à l'égard de François Fillon. 2 candidats ont décidé de proposer des projets ou conservateurs ou de régression et de repli pour le pays. Check. Ensuite, il a balisé le terrain, là encore à l'ancienne, avec une interview dans Le Parisien et à 20 h le soir même. Je suis là pour présenter un projet, le défendre, convaincre et demain présider. Bon, mais là où Macron a innové, c'est en soignant l'arrière-plan de sa com institutionnelle avec une communication à la start-upper dans le vent sur les réseaux sociaux. This is a message for American researchers working on climate change. A message for you guys. Please, come to France. You are welcome. Et dans la presse, une com people qui ratisse large. Mardi, dans le magazine gay Têtu, il est revenu une fois de plus sur la rumeur de son homosexualité. Et dans la foulée, sa femme fait la une de l'Express et de Gala et l'on apprend que la semaine prochaine, un livre va sortir sur le couple avec les confidences de Brigitte. Macron ou l'art du storytelling. Dans sa semaine de crédibilisation, il n'a pas oublié la personnalisation. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est encore Emmanuel Macron qui est le plus commenté. Et sur Facebook, c'est Marine Le Pen. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.